Bonjour à tous, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour parler du Slash de roue motrice version Monster. Ça me bottait bien, je trouvais ça sympa. J'ai regardé un peu des vidéos, des avis, tout le monde disait que c'était pas trop, c'était pas mal. Donc là j'ai pu me faire mon propre avis. Donc je vais parler des points positifs et des points négatifs de cette conversion. Déjà, il n'y a rien à dire. Donc là, on a quand même une carreau, donc Proline, une Monster Fusion, et des Proline, des Trencher. Déjà, ça lui donne une gueule. C'est plutôt sympa. Ça fait un gros pavé. C'est joli. Ensuite, au niveau adhérence. Euh, en accélération sur du tout droit, sur une ligne droite, c'est pas trop mal. Le grip est pas mauvais. Par contre, dans les virages, en sortie, j'arrive pas à mettre la gouache autant qu'avec des pneus stock, enfin pas stock, mais avec des Louise. Je tourne d'habitude avec des Louise, avec des Pionniers. J'arrive pas à remettre la gouache tout de suite, sinon c'est tête à queue assuré. C'est un peu pénible. Euh, je trouve ça très dommage, très dommage. Alors bien sûr, on gagne en garde au sol, donc après pour tout ce qui est boss et terrain accidenté, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, souci que je trouve très embêtant, c'est toujours quand j'accélère trop fort, avec la carreau, ça fait prise au vent et ça se retourne. C'est systématique, hein, je peux pas, je suis toujours sur la retenue. Il faut vraiment que j'y aille très progressivement. C'est très embêtant. Le grip latéral, comme je vous dis, c'est vraiment pas fameux. La carreau aussi, elle est tellement large là que par rapport aux protections de châssis, là, faut faire des supports parce que sinon ça fait un bruit mais affreux. La carreau vibre dans tous les sens. Les trenchers, bon, c'est bien, c'est des beaux pneus, c'est sympa, une bonne gomme. Par contre, c'est 200 grammes par pneu, par roue, pardon, contrairement à 126 moi pour les Louis Pioneer. Donc multiplié par 4, ça fait plus de 300 grammes. Donc ça commence à faire un peu de poids. La carreau, bien sûr, comme elle est plus grosse, il y a du poids aussi. Le moteur, bah, il chauffe un peu plus. Hein. En transmission, je tourne en 19,86, donc c'est assez court. Après, derrière, moi j'avais déjà fait un système parce que l'été j'enchaîne les packs et il fait assez chaud chez moi. J'avais rajouté un petit dissipateur de chaleur avec un ventilo qui fait bien le taf. Ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt sympa. Alors au niveau mécanique, ce qui me contrarie, c'est que là j'ai fait une quinzaine de packs. J'ai ce qui s'appelle flinguer les roulements arrière. Il y a un jeu mais monstre, c'est nickel, c'est tout mort. Les cardans, bah, alors là c'est pareil. J'ai un jeu, enfin j'ai une usure prématurée par rapport à d'habitude. C'est vraiment très embêtant. À l'avant, bah, ça va pas bouger, il n'y a pas d'effort parce qu'il n'y a pas de traction. Ça m'inquiète un peu du coup pour la transmission en elle-même. Ça crée pas aussi une usure aussi prématurée, que les roulements dégagent pas trop vite. Ça m'embêterait un peu. Je voulais essayer absolument cette version du Slash parce que voilà, c'est la meilleure façon de se faire son propre avis, c'est d'essayer, hein, y a rien à faire. Après en conduite, du coup, c'est pas fameux parce que c'est beaucoup plus lourd, c'est un peu plus pâteau. Le cerveau, j'ai un cerveau 25 kg à l'avant, mais du coup la direction, on sent que c'est plus lourd, c'est moins réactif. Le véhicule en lui-même est déjà moins réactif sur les changements de trajectoire. Sur la piste là où je tourne, autant autour, je vais beaucoup plus vite avec la version standard, short course, quoi. Y a rien à faire. Hein. En plus, j'ai beau avoir le châssis bas, ça se retourne quand même assez souvent en bout de ligne droite, dans les virages rapides. Ça a tendance, au moindre caillou, au moindre bout d'herbe, ça se retourne. Et je trouve ça assez dommage, puisque, comme je vous ai dit, hein, bon après, esthétiquement, je trouvais ça très joli. C'était très joli, ça lui donne vraiment une bonne gueule, c'est bien agressif. Euh, J'aimerais bien
des commentaires, des retours d'expérience d'autres personnes qui ont fait cette conversion sur un slash 2 roues motrices. Après sur un 4 roues motrices, je pense que ça ne doit pas changer grand chose parce que c'est déjà comment dirais-je, des pneus on va dire qui se montent comme sur un Rustler, donc ça doit pas bien changer grand chose. Là sur le 2 roues motrices qui est déjà très joueur du train arrière, c'est un peu plus embêtant. Là je vous dis, j'arrive pas à mettre la gouache sortie de virage et ça me prend la tête. Alors j'y vais doucement, je me retiens, après tu mets la gouache un peu plus tard, mais voilà, niveau performance, je suis vraiment sceptique sur cette conversion, si vraiment ça vaut le coup. Donc voilà mon avis sur cette conversion. J'en suis pas très content. Après, si on veut rouler vite et fort, vraiment un peu bourrin, et bien sûr sans qu'on ait à remplacer les roulements ou les cardans ou autres tous les 2 packs, mieux vaut rester sur la version standard. Voilà. Merci, à bientôt.